Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo de la chaîne eVap. Aujourd'hui, on va tester le Target PM80 SE de chez Vaporesso. Pour commencer, regardons d'abord ce que contient la boîte du PM80 SE de chez Vaporesso. On retrouve déjà en ouvrant le pod qui est juste ici, une cartouche de rechange et deux résistances. Les cartouches peuvent accueillir jusqu'à 4 ml de liquide. Les résistances, une en 0,6 pouvant aller de 20 à 30 watts, plus ou moins 5. La résistance en 0,2, quant à elle, plus ou moins de 45 à 65. Après, ce ne sont que des recommandations personnelles, vous pouvez bien évidemment l'utiliser comme bon vous semble. L'avantage de ce PM80 SE, c'est de ne pas intégrer de batterie scellée, c'est-à-dire que l'on va pouvoir y intégrer nous-mêmes un accu en 18650 pour pouvoir le mettre juste derrière en soulevant la trappe. À partir de là, aucun souci, il ne nous manque plus qu'à ajouter notre accu en 18650. Avant d'aller plus loin, on va regarder ce qui se cache sous cette boîte justement, étant donné qu'il y a encore des choses à l'intérieur, à commencer par le chargeur en nylon tressé métallique pour pouvoir le garder bien plus longtemps, en USB vers micro USB pour pouvoir l'adapter directement sur la PM80 SE pour la recharge. À partir de là, vous avez également 4 caoutchoucs qui permettront justement de boucher les airflows qui se trouvent sur la PM80 SE. Je vous montrerai ça un tout petit peu plus tard. Vous avez bien entendu le manuel d'utilisation, la carte de garantie, ainsi que le fonctionnement par exemple des résistances. Une fois qu'on a pris le matériel nécessaire, l'accu, la résistance, bien évidemment le pod PM80 SE et les bouchons d'airflow si jamais vous souhaitez les fermer, je tiens à le rappeler, ils se trouvent juste ici du coup. Il ne vous suffit qu'à mettre les bouchons en caoutchouc pour pouvoir fermer et réguler un tout petit peu le débit d'air, l'airflow comme on pourrait le dire. Une fois que ceci est fait, il vous suffit simplement de retirer la cartouche pour pouvoir mettre votre résistance. La cartouche est aimantée et du coup aucun problème pour la remettre. De même que pour la stabilité une fois que c'est dessus. On retire donc la cartouche, on retire donc également le film plastique qui servait à protéger l'accès à la résistance. À partir de là, on peut également voir que l'on a un caoutchouc qui nous permettra, une fois soulevé, de remplir les 4 ml de liquide que peut contenir cette cartouche. Pour réaliser ce test, on va utiliser le bleu Mand Crystal Cassis de chez eVap. Vous allez l'adorer, les amateurs d'Eisenberg, croyez-moi. On prend donc sa résistance, on prend également son liquide, on pense à bien imbiber la résistance pour éviter justement tout problème une fois qu'on amorce la résistance pour éviter que ça crame trop rapidement. C'est un processus nécessaire à l'amorçage de sa résistance justement. Cela vous permet bien sûr de conserver votre résistance plus longtemps aussi. Une fois que votre résistance est bien imbibée, vous prenez du coup la cartouche et vous faites bien attention à la mettre correctement car on peut très bien le voir, le culot n'est pas totalement rond et donc il va falloir mettre les deux côtés plats symétrique du coup au caoutchouc open pour pouvoir justement ensuite appuyer et faire en sorte que la cartouche se retrouve bien à l'intérieur. À partir de là, c'est bon, on n'a plus qu'à soulever le capuchon en caoutchouc open et remplir de liquide justement ce réservoir de 4 ml. Et ensuite on va pouvoir déguster. On referme bien tout ça et une fois que c'est fait, on laisse patienter quelques instants, le temps bien sûr de mettre notre accu en 18650 à l'intérieur de la box. Donc on ouvre le petit réceptacle qui est juste à l'arrière, on fait bien attention au pôle positif et au pôle négatif, on met donc l'accu dedans, on referme et une fois que ceci est fait, on peut voir la box qui s'allume bien évidemment et qui nous affiche son bel écran. L'écran de cette PM80 SE vous permet de voir donc la batterie qu'il vous reste sur votre accu tout en haut, le compteur de taf juste en bas, bien évidemment les watts auxquels vous vapotez actuellement en plein milieu, le mode que vous utilisez juste ici si jamais vous êtes en volt watt, si jamais vous êtes en volt volt, etc. Vous avez différents modes accessibles en restant appuyé simultanément sur ces deux boutons. Et ensuite, une fois qu'on met notre cartouche à l'intérieur, vous avez juste en bas le nombre de watts recommandés pour cette résistance là. Si jamais vous souhaitez augmenter l'intensité de watts, des watts pour vapoter un tout petit peu plus fort, il vous suffit simplement d'appuyer sur le bouton haut ou alors le bouton bas pour pouvoir diminuer l'intensité. Hop là, on peut voir que ça diminue de 55. Je suis actuellement sur la résistance en 0,2, il nous est recommandé de vapoter entre 45 et 65. Je vais me mettre à 45 pour commencer, pour pouvoir faire un petit peu, pour amorcer la résistance bien comme il faut, tout simplement. Une fois que vous mettez la résistance et la cartouche bien évidemment sur le pod PM80 SE, celui-ci vous recommande directement un nombre de watts pour vapoter. Étant donné que j'ai la résistance en 0,2 actuellement, j'ai directement la box qui m'a proposé 55 watts. Une fois que vous avez attendu suffisamment que la résistance soit bien imbibée, vous pouvez directement vapoter. Essayons ça. Une bonne production de vapeur. Hein. Je suis à 55 watts pour la résistance en 0,2. Après, je peux monter jusqu'à 60 voire 65 si possible. Et dans tous les cas, cette box va jusqu'à 80 watts. De 5 à 80 watts pour la PM80 SE. Donc surtout, n'hésitez pas.
La production de vapeur est bonne, la saveur est également très bonne. En plus de ça, moi qui suis un amateur de Heisenberg, le bleu de chez Evap est excellent. Si je le désire, je peux également baisser un tout petit peu les watts pour obtenir moins de puissance et forcément pouvoir justement vapoter dessus plus tranquillement. C'est vraiment agréable. Sachez également qu'avec la résistance en 0,6 qui est également fournie dans la boîte, vous pouvez vapoter forcément plus bas et donc économiser votre batterie pour pouvoir tenir toute la journée. Ce que je vous recommande avec le PM80 SE, c'est d'avoir un deuxième accu directement avec vous. Comme ça au moins, si jamais vous tombez en rade, pas de souci, vous avez le deuxième dans le sac. Comme je vous le disais au préalable, les airflows sont fermables, c'est-à-dire que vous pouvez à tout moment régler l'arrivée d'air. Il vous suffit de prendre un caoutchouc justement d'arrivée d'air et de le positionner sur la box, juste là où il y a les trous. Une fois que vous avez mis le caoutchouc, pensez à bien appuyer pour éviter qu'il parte et voilà, votre airflow est fermé. Vous en avez deux, un de chaque côté, donc n'hésitez pas. Vous avez 4 justement caoutchouc pour pouvoir vous permettre de fermer ces airflows et au cas où si vous en perdez un, vous en avez toujours un de rechange pour chaque côté. En fermant l'un des deux airflows, on sent directement le changement. On sent que c'est un tout petit peu plus serré et donc forcément ça va être un tout petit peu plus chaud au niveau du ressenti. Et si jamais vous n'appréciez pas avoir les airflows fermés, vous pouvez simplement retirer le caoutchouc et vapoter tel quel finalement. Pour les amateurs de vape serré, il n'y a pas de souci, il vous suffit de fermer les airflows et pour ceux qui préfèrent la vape aérienne, aucun souci. Sans les caoutchoucs, c'est parfait. Vaporesso a réellement fait une box équilibrée et ça c'est très agréable, surtout qu'au niveau de la prise en main, c'est parfait. Ça fait beaucoup moins gros qu'une Vaporesso Gen 220 par exemple. C'est moins impressionnant, moins imposant et tout de suite on se rend compte de la différence de gabarit. Donc au niveau de la prise en main, le poids c'est assez léger tout de même je dirais. Il faut rappeler qu'il y a tout de même un accu à l'intérieur donc son poids sera tout de même présent mais ça reste agréable. J'espère que vous avez apprécié cette revue du PM80 SE. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et surtout à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à partager si vous avez apprécié cette vidéo. C'était Thibaut, on se retrouve très bientôt et bonne vape à tous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et pour rester au top de la vape, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez-nous sur notre page Facebook Evap.